Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de septembre. Je voulais vraiment remercier tous les nouveaux abonnés, tous les likes que j'ai reçus pour la première guidance du mois d'août. Cela m'a énormément touchée. J'étais très émue. Ça m'encourage à continuer et j'espère que je vous apporte autant que vous m'apportez. Voilà, donc gratitude à vous tous. Je vais continuer du coup avec les guidances de septembre. Donc, voilà, je préviens encore pour les huiles essentielles de bien faire attention, de voir sur Internet les huiles essentielles qui sont bonnes pour vous ou pas. Pour les femmes enceintes, il y a vraiment du, voilà, il faut vraiment faire attention. On ne peut pas prendre n'importe quoi. Et pour les enfants aussi, les bébés, voilà, il y a voilà, jusqu'à 3 ans, pas du tout. Donc, voilà, on réfléchit, on se renseigne et on voit ce qui est possible de faire et d'avoir sur le corps ou pas. Donc toujours pareil, vous pouvez mélanger vos huiles avec de l'huile d'amande douce, de l'huile de macadamia. Voilà, c'est souvent ce que je mets parce que l'huile de macadamia est une huile aussi douce. Voilà, vous mettez aussi au ressenti, ça peut être sur vos chakras, le chakra du plexus, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le troisième œil. Ça peut être sur la face interne des poignets, ça peut être sous la voûte plantaire. Vous avez le chakra sacré, voilà. Donc voilà, au ressenti, faites-vous confiance quand vous allez dire, ben voilà, où c'est que je mets cette huile-là pour me donner toutes les propriétés ce mois-ci pour m'accompagner, et voilà. Ça va vraiment se faire en ce sens. On ne se fait pas assez confiance, mais les intuitions sont toujours bonnes, les premières intuitions sont toujours bonnes. Donc je vais vous souhaiter un beau mois de septembre. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces guidances. Et je vous dis à bientôt et merci encore de vous. Bienvenue pour la guidance du mois de septembre, donc pour la rentrée, une belle rentrée va s'annoncer pour beaucoup d'entre vous, ben pour tous j'espère d'ailleurs. J'espère aussi que vous avez passé un très bel été. Donc nous allons voir pour qui s'adresse cette guidance, au mois de septembre. Alors, on va aller voir ça. Nous allons faire les lions. Nous allons faire les lions. Ok. Alors, mes chers amis lions, donc ascendant lion et signe lunaire en lion. Donc ceci est une guidance générale, donc complétée avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et vous ne prenez que ce qui vous fait vibrer, comme d'habitude. Donc nous allons voir dans quel domaine vous devez lâcher prise, les amis lions, pour le mois de septembre. Je demande une guidance. Quel lâcher prise? Dans quel domaine pour les lions? Ascendant lion. Sur quoi les lions doivent lâcher prise? Hop. Nous en avons deux. Alors, voyons voir. On vous parle de lâcher prise dans la prière. Abandonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. On vous rappelle gentiment que vous êtes toujours accompagnés, on est tous accompagnés, mais voilà. Les lions, peut-être que là, pour le mois de septembre, vous allez vous sentir seul. Et en fait, le fait de demander aux anges, de prier aux anges, aux archanges, aux guides, aux maîtres ascensionnés, nous aide et ils nous entendent. Et c'est sûr qu'il n'y a pas la notion de temps pour eux, mais une fois que voilà, qu'on prie et qu'on lance nos demandes, ils nous entendent. Donc lâchez prise dans la prière. Voilà, demandez tout ce que vous avez besoin de demander et vous aurez un retour en soutien. On n'est jamais abandonné, jamais. Donc on vous demande ben d'oser, oser, prier, voilà, oser demander. Et on vous demande aussi de ne pas être sur la défensive.
Donc ça se rejoint aussi, ça se rejoint ces deux cartes. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne. Puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. En fait, il faut s'ouvrir, laisser écouter ce que l'autre personne a à dire. On n'a pas tous le même point de vue, donc il faut savoir lâcher prise sur ça. Arriver à écouter la différence entre l'un et l'autre. J'allais dire écouter les doléances, voilà, des autres. Voilà. On n'est pas forcé d'accepter, mais déjà de les écouter, hein, et de ne pas rentrer en conflit, de ne pas avoir une réponse agressive ou un comportement agressif, de vraiment lâcher en fait. On peut ne pas être d'accord et du coup prendre des mots en expliquant, déjà en utilisant le je et pas tu, ça c'est très important. C'est je n'ai pas compris ou je ne suis pas d'accord et non pas c'est ta faute. Ça c'est voilà, c'est le tu, faut éviter à tout prix. Donc ne soyez pas sur la défensive, essayez d'écouter les autres dans ce qu'ils ont à vous dire et prier, voilà, et on vous demande de prier. Donc c'est deux cartes de lâcher prise très importantes ce mois-ci pour les amis Lion. Vraiment. De ne pas être dans l'agressivité. Ben, méditer. On peut faire ça aussi. Hein. Des fois, on vaut mieux des fois, pour éviter, j'allais dire, les disputes, partir, voilà, écouter l'autre, puis partir, prendre un moment seul pour digérer et revenir pour avoir une explication plus sereine. Des fois, il vaut mieux ça que s'emballer tout de suite, parce que ça n'amène jamais rien de bon et de positif. Voilà. Donc, c'est voilà, deux choses complètement différentes, mais qui se relient aussi, parce que dans la prière, on peut voilà, demander à ce que la solution arrive, ou on peut demander pour que la relation s'apaise, voilà, aussi, qu'on trouve des solutions dans l'amour et la bienveillance, dans l'écoute. Voilà, pour le lâcher prise ce mois-ci pour les lions. Donc je vais poursuivre avec l'oracle des anges de Doreen Virtue. Un très beau jeu aussi. Donc on va demander une guidance pour les lions, ascendant lion et signe lunaire en lion, pour le mois de septembre. C'est une belle rentrée qui s'annonce, mois de septembre, pour les natifs des lions. On va voir. On va voir. Oh, magnifique. Abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. On retrouve oser demander de l'aide. Voilà, oser demander de l'aide. C'est très important. Les anges sont là pour vous aider. Ne vous agrippez pas aux petits, aux petits cancans, aux petits tracas du quotidien, aux petits oui mais il m'a dit ça, oui mais si j'avais su ça. Voilà, donc on libère, on demande aux anges de se libérer de ce fardeau. Voilà, on dit, voilà, venez, moi je ne veux pas être dans la rancune, je ne veux pas être dans la culpabilité, je ne veux pas être dans l'agressivité. Je n'ai pas besoin de ça pour vivre sereinement. Ça ne nous arrange pas. Donc abandonnez cette situation, ces mots-là, ces remontrances, ça va vous libérer et oser demander. C'est vraiment une magnifique carte qui rejoint vraiment lâcher prise dans la prière. On va voir s'il y a des significations plus précises. Les cartes se répondent toujours entre elles, c'est vraiment, j'adore. Les anges vous apportent cette carte parce que vous essayez de régler la situation tout seul. Ils aimeraient vous venir en aide et répondre à vos prières. Donc là, on vous demande vraiment d'aller chercher le soutien auprès d'eux. Hein. Mais vous devez d'abord abandonner votre fardeau. Abandonner, c'est savoir simplement que vous êtes là de lutter, vous êtes fatigué de lutter. Donc ça ne sert à rien de perdre de l'énergie dans des luttes. Je ne trouve pas le mot, mais il y a un mot spécifique.
mais voilà, qui ramène rien en fait, qui amène rien. Cela signifie que vous devez lâcher prise émotionnellement, dans la certitude que la divine sagesse de l'esprit, incluant votre conscience supérieure, peut accomplir le travail à merveille. Cela n'implique pas que vous y renonciez, ni que vous acceptiez d'être contrôlé. On est d'accord, hein? C'est pas parce qu'on se dit, bon, ok, je vais plus être dans le ressentiment, voilà, dans l'affrontement. C'est pas pour ça que vous baissez les bras, que vous avez tous les torts. Non, c'est pas dans ce sens, hein, qu'on vous dit. Abandonner, c'est dire, bon, ben voilà, ça fatigue, on perd de l'énergie à être dans des petites batailles comme ça. Et du coup, voilà, si on lâche ça aux anges en disant, là, stop, voilà, je n'ai plus besoin de ça, j'ai besoin de votre aide et vous allez trouver des solutions. Grâce à l'abandon, vous êtes assuré d'avoir un meilleur résultat. S'il vous faut de l'aide pour lâcher prise, demandez aux anges leur soutien. Et on vous demande de prier. Donc là, je pense que ce mois-ci, les lions, c'est très important. Voilà, vous allez peut-être être dans une relation conflictuelle, ou même au travail, ou voilà, où il va falloir un petit peu, du coup, j'allais dire, ne pas rentrer dedans et se dire, bon, ben non, on va pas se faire de la guéguerre. Là, j'ai pas envie de ça et on va trouver des solutions plus sereines pour tout le monde. Donc, signification supplémentaire, ne vous souciez pas de la manière dont vos prières sera exaucée, parce qu'il vous entend. Laissez Dieu s'occuper, ou la source, hein, de s'occuper des détails. Soyez prêts à demander de l'aide. Libérez les tensions et le besoin de contrôler et les choses se feront plus aisément. Évitez les conflits au sein de votre relation. Conservez votre pouvoir et vous n'aurez pas à le reconquérir. Donc là, c'était vraiment très belle signification dans le sens de oser demander de l'aide. Ne rentrez pas en conflit. Alors, je vais poursuivre avec le tarot des archanges de Dorine Virtue également, que j'aime beaucoup. Chaque fois je dis ça, mais comme j'adore les cartes et les oracles, ben j'aime tout. Donc, il y en a d'autres, il y a certains jeux qui parlent plus que d'autres, c'est vrai. C'est vrai. Mais voilà. Généralement, quand on achète un jeu, on est toujours divinement guidé. Donc ce n'est pas pour rien. Alors, on va demander pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, pour le mois de septembre. Une guidance, un message. Par contre, elles sont grandes. Alors, je sais que j'ai des grandes mains, mais c'est moins évident. Alors, une guidance pour les natifs du lion ce mois-ci. En résonance. Voilà, déjà, on vous dit de ne pas être dans le conflit. Très important. Ne restez pas enfermés dans des conflits. Trouvez des solutions. De l'apaisement. Ah ouais, ça saute, ça y est. Ah, j'en ai même 3. Mais écoutez, on va prendre 3. Ah, voilà. Ça suit, hein. On vous parle du 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir. Je donne, je reçois. Résister au changement. Savoir dépenser ou économiser son argent. On vous parle du 9 d'Ariel. Vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. C'est aussi voilà, lâcher prise. Et on vous parle de la dame de Raphaël. Faites ce que dicte votre cœur. Amour du foyer et de la famille et des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Alors, le 4 d'Ariel. On est automatiquement dans le don. Il faut être en équilibre. Quand on donne, il faut savoir recevoir. Et quand on reçoit, il faut savoir donner. C'est comme, moi je dis souvent à mes patients, c'est vous inspirez, vous respirez. On le fait naturellement. Et ben voilà, savoir donner et savoir recevoir, c'est le même principe.
On est comme ça dans un équilibre. Alors, le 4 d'Ariel, on va voir ce qui sort. Hop, hop, hop. C'est des petits bouquins. Et du coup, ah, c'est à la fin. Voilà, si je cherche au début, c'est sûr que ça ne va pas le faire. Alors, donner, c'est aussi recevoir. Cette lame vous rappelle que tout gain ou toute ressource financière doivent être partagées. Amasser de l'argent et ne pas le dépenser ne favorise pas d'autres rentrées d'argent. Cette lame est là pour vous rappeler que si vous avez eu la chance de gagner de l'argent, vous pouvez faire des dons à des associations caritatives ou financer des causes louables. A contrario, cette lame vous rappelle qu'il ne faut pas jeter l'argent par les fenêtres. Il faut savoir comment dépenser son argent et jusqu'à quel point s'endetter. Cette lame ne symbolise pas uniquement l'argent et les finances, elle représente aussi les dépenses d'énergie et les émotions. Et je pense que c'est plus dans ce sens-là, au vu des premières cartes qui sont tombées. Voilà. Si vous restez sur la défensive, si vous ne priez pas, si vous ne demandez pas de l'aide des anges, des guides, vous allez perdre de l'énergie pour rien du tout dans cette bataille. Et c'est ça qu'on vous dit. On vous demande de trouver un équilibre juste, en fait. Ne laissez pas la peur vous empêcher d'agir. Soyez prêts à partager vos talents et vos dons avec les personnes qui gravitent autour de vous. Donc les significations complémentaires, c'est contrôler une situation, mettre de l'argent de côté, s'accrocher au présent et résister au changement. C'est un peu ça. Donc là, je le prends plus dans ce sens-là. Donc après, nous avons le 9 d'Ariel. Voilà, ne soyez pas dans le... Vous allez perdre de l'énergie si vous restez dans ce principe de réagir avec, avec virulence. C'est ça. Alors, 9 d'Ariel. Vos rêves se réalisent. Vous avez travaillé dur, il est temps d'en profiter. Vous avez fait les bons choix en privilégiant la sagesse et la prudence. Votre autonomie a payé. Maintenant, vous pouvez vous détendre et profiter de la vie, car vous l'avez bien mérité. Passer du temps seul avec vous-même est une expérience enrichissante et gratifiante. Ayez des pensées qui généreront en vous une sensation de paix et de bien-être. Voilà, c'est ça. Ça se suit. On vous demande vraiment de plutôt retrouvez-vous seul pour remettre une paix à l'intérieur. Et quand on est serein avec soi-même, on a une approche différente dans le relationnel avec les autres, beaucoup plus calme et posée. La spiritualité peut vous aider à grandir et à évoluer. Alors, signification complémentaire, satisfaction, les belles choses de la vie, se retirer du monde réel ou rénover et redécorer une maison. Et pour finir, la dame de Raphaël. La dame de Raphaël. Alors, ça peut être situation. Votre cœur est votre plus grande force. Attendez-vous à ce que vos relations atteignent un niveau supérieur. Quelqu'un est en parfaite position pour vous aider à comprendre vos propres sentiments. Amour évident du foyer et de la famille. Fiez-vous aux informations fournies par votre psychique ou votre intuition. Donc, si vous ressentez à cette lecture qu'il s'agit plus d'une personne, voilà, c'est ce qu'elle va vous apporter. Par contre, d'une situation, pardon. Par contre, ça peut être aussi une personne, donc une personne sage, gentille, aimante et capable de résoudre les problèmes avant même qu'ils apparaissent. Spirituelle, compréhensive et généreuse. Waouh, rien que ça. Donc voilà, vous prenez au ressenti de ce qui vous parle. Ça peut être signification complémentaire à un psychologue, soucieux des défavorisés, donner sans compter, amour inconditionnel et besoin de prendre soin de soi. Ben, c'est pas mal, moi je trouve. Hein. C'est une belle guidance aussi. Alors on va voir quelle huile essentielle pour vous accompagner ce mois-ci. Alors, les amis Lion, ascendant Lion, signe numéro Lion. Quelle huile essentielle pour vous accompagner ce mois-ci? Quelle huile essentielle vous accompagne ce mois-ci? Oh, ce mois-ci, le mois de septembre.
J'y suis déjà, bon, je suis pas partie en vacances, mais je suis déjà au mois de septembre. Alors, au mois de septembre, pour cette rentrée, il y a l'huile essentielle à maison qui va vous aider à vous libérer, d'être plus serein. Je vais prendre, elle veut sortir. Elle m'appelle. Oh oui, le romarin. Ah, j'adore. Le romarin pour les 1 million. Mot-clé. En acceptant dès maintenant tous les petits défis de la vie quotidienne, je me libère l'esprit et j'ouvre mon cœur à l'écoute intuitive. Je prends conscience de mon immense potentiel créateur et je décide d'entreprendre de nouveaux projets avec courage, foi et volonté. Les mots guérisseurs. J'accueille mes perceptions intuitives avec foi et conviction. Elles m'aident à me réaliser et contribuent harmonieusement à l'accomplissement de tous mes objectifs. Waouh, c'est une super huile. Le romarin. Alors, on a un peu de vent ce coup-ci dans notre belle région drômoise. Alors, initiation. Accroître sa faculté de clairvoyance, accueillir ses dons de perception, ouvrir son cœur à l'écoute intuitive, méditer sur ses perceptions intérieures. Donc vraiment, voilà, ressourcez-vous seul, je pense que ça va vous faire du bien. Connaissance de soi, ouverture d'esprit et don de soi, force intérieure, équilibre et sérénité, ça revient, confiance en soi et élévation de l'âme. Donc ce mois-ci, je vais ne expliquer que le côté psychique et pas le côté plan physique. Si vous avez envie de plus de détails, vous pouvez toujours me demander par mail ou sur ma page Facebook, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc le romarin est considéré comme un excellent antidépresseur naturel. Stimulant sur l'hypophyse, elle favorise l'équilibre du mental et neutralise remarquablement les effets du stress. C'est préconisé pour les personnes bilieuses, craintives, timides et en perte de conviction. Et c'est bien pour ça que souvent, on est sur la défensive, c'est quand on se sent plus faible. Et du coup, le premier réflexe, c'est « allez, on attaque, on se défend ». Donc, mais là, c'est pas ce qu'on vous demande ce mois-ci, justement. On vous demande au contraire de lâcher. Grâce à son action tonique sur le foie, elle régénère le moral et dissipe les sensations d'anxiété. C'est l'huile par excellence de la reconquête du soi. Elle fortifie la volonté d'entreprendre et renforce la positivité de l'esprit. Mais très belle huile aussi pour vous accompagner ce mois-ci, au mois de septembre. Écoutez, mes chers amis lions, je pense que vous allez avoir un mois voilà, où on vous dit on lâche les barrières, soyez plus souples, voilà, profitez de cette belle reprise, de ce beau mois de septembre, et je vais vous accueillir pour le mois d'octobre pour commencer l'automne. Je vous dis à bientôt.